Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout semble aller mal en même temps, comme si le monde se retournait contre vous sans raison? Pourquoi certaines portes se ferment si soudainement, des amitiés se brisent de manière inattendue, et même vos propres plans, peu importe leur préparation, s'effondrent sous vos yeux? Et si je vous disais que ce que vous appelez malchance pourrait en réalité être la voix de Dieu, criant à travers le silence, vous guidant à travers le chaos et vous protégeant de manière que vous ne pouvez pas encore comprendre? Et si chaque retard était divin, chaque déception, une délivrance déguisée? Et si ce qui se brise est exactement ce qui vous sauve? Il y a des moments où la vie frappe si fort, si injustement, que la seule explication que nous trouvons est le destin ou la punition. Mais permettez-moi de vous inviter à une possibilité plus profonde. Et si ce n'était pas une punition, mais une préparation? Et si ce que vous appelez une malédiction était en fait un code du ciel alertant votre âme de regarder de plus près, de prier plus intensément et de vous éloigner de ce qui n'a jamais été destiné pour vous? Dieu ne parle pas toujours en mots. Parfois, il enlève, il fait taire, il bloque. Il fait en sorte que les choses s'effondrent pour que nous ne tombions pas plus loin. Cette personne qui est partie, cet emploi qui vous a échappé, cette opportunité qui a disparu à la dernière seconde, rien de tout cela n'était aléatoire. Vous n'étiez tout simplement pas censé voir ce qui se trouvait derrière ces portes. Et Dieu, sachant ce que vous ne savez pas, les a fermées pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le schéma caché derrière la douleur. Un algorithme divin qui explique pourquoi certaines choses doivent mal tourner pour que votre vie puisse bien se dérouler. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment les moments les plus douloureux de votre vie peuvent être la confirmation exacte que vous avez supplié d'obtenir. Je veux que vous prêtiez attention à chaque mot, car ce message pourrait être le moment où vous comprenez enfin ce que Dieu essaie de vous montrer depuis des années. Il y a des clés bibliques enfouies dans des histoires que vous avez entendues des centaines de fois, mais aujourd'hui, vous les verrez sous un nouveau jour, une lumière prophétique. Il ne s'agit pas de coïncidence, il s'agit de la connexion entre votre douleur et son dessein. Ce voyage pourrait faire mal, mais il guérira. Il pourrait vous secouer, mais il vous façonnera. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez vos batailles récentes avec des yeux complètement différents. Vous comprendrez pourquoi les retards se sont produits, pourquoi cette trahison a fait si mal, et pourquoi le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une stratégie. Avant de commencer, je veux vous demander d'écrire quelque chose de puissant dans les commentaires. Tapez ceci maintenant. Paix en Christ. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de confiance, un acte public de foi qui dit « Même quand je ne comprends pas, je crois ». Votre commentaire peut encourager quelqu'un d'autre qui s'accroche à peine en ce moment. Aussi, aimez cette vidéo si vous croyez au message divin. En aimant, vous dites à YouTube que ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un appel. Et quand vous faites cela, YouTube la montre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Vous ne faites pas que regarder, vous répandez la parole. À ceux qui ont déjà aimé et commenté, merci, vous faites partie de quelque chose de sacré. Vous construisez un hôtel numérique où des milliers de personnes se rassemblent pour trouver du sens. Et à ceux qui ne se sont pas encore abonnés, écoutez attentivement. Beaucoup de gens n'ont pas d'église près de chez eux. Pour beaucoup, cette chaîne est leur seule source de nourriture spirituelle. Votre soutien maintient cette mission en vie. Alors, faites connaître votre présence, faites partie du mouvement, dites-le haut et fort dans les commentaires, paix en Christ. Et ne manquez pas ce que je suis sur le point de vous dire. L'avant-dernière. Le son d'aujourd'hui contient un message caché qui pourrait être la réponse exacte à votre situation actuelle. Ce n'est pas par hasard, c'est un avertissement, un signe et peut-être même une seconde chance. Commençons. Il y a un homme dans la Bible qui a compris ce que cela faisait d'être frappé par ce qui ressemblait à de la pure malchance. Un homme qui a été trahi, vendu par son propre sang, jeté dans une fosse puis en prison, accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Son nom, Joseph. Aux yeux de la plupart,
la vie de Joseph semblait maudite. Dès qu'il a partagé ses rêves, tout semblait se défaire. Mais et si ce dénouement était le fil même que Dieu utilisait pour tisser un destin plus grand que ce que Joseph pouvait imaginer? Regardons cela à travers votre propre vie. Vous êtes-vous déjà senti puni pour avoir rêvé? Comme si, au moment où vous commenciez à croire en quelque chose de plus grand, tout s'effondrait autour de vous. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Joseph n'a jamais été détruit. Il a été placé douloureusement, là où son appel pouvait être accompli. Dieu a dû permettre que la trahison se produise, car sans elle, Joseph n'aurait jamais atteint l'Égypte. Sans la fausse accusation, il n'aurait jamais pénétré dans le palais de Pharaon. Ce qui semblait être une série de malchances consécutives était en fait une mise en place sacrée. Et voici le message caché. Parfois, Dieu utilise l'injustice pour rendre justice. Parfois, la prison devient le passage vers votre promotion, mais vous ne pouvez pas le voir pendant que cela se produit. Tout ce que vous voyez, c'est la perte, le chagrin, l'abandon. Tu te demandes, où est Dieu? Mais il est juste là, en train de rediriger tes pas à travers des tempêtes que tu n'avais pas prévues, mais des tempêtes qui éliminent les personnes, les chemins et les plans qui n'ont jamais fait partie de sa volonté. Joseph n'a jamais cessé d'être favorisé. Il était favorisé dans la fosse, favorisé dans l'esclavage, favorisé en prison. La faveur ne ressemble pas toujours à des fleurs. Elle ressemble souvent au feu. Et dans ta vie, cette étrange série d'événements douloureux pourrait bien être de la faveur déguisée. Peut-être qu'on t'a mal jugé, peut-être qu'on t'a mis de côté, peut-être que tu te demandes « Pourquoi tout va mal alors que j'essaie de faire le bien ?» Et voici la vérité spirituelle. Plus ta vie s'aligne avec la volonté de Dieu, plus l'ennemi envoie le chaos. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une menace. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce qui ressemble à de la malchance peut en réalité être une protection divine bien cachée. Dieu cache ce qu'il valorise. Il le cache dans la tempête. Il le cache dans la confusion. Il le cache dans des endroits où personne ne veut aller pour qu'au moment de la révélation, il ne fasse aucun doute que c'est lui qui a tout orchestré. L'histoire de Joseph est ton miroir. La fosse n'est pas la fin. La prison n'est pas ta punition. C'est simplement le couloir avant que la porte ne s'ouvre. Mais si tu abandonnes maintenant, si tu étiquettes ton parcours comme une malédiction au lieu d'un appel, tu risques de manquer le moment exact où tout commence à changer. Je veux que tu t'accroches à une seule vérité. Ce n'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas sacré. Parfois, Dieu détruit la structure pour bâtir la fondation. Et parfois, il enlève tout pour te donner ce qui dure vraiment. Et ce n'est que le début. La prochaine leçon révèle un signe si subtil que la plupart des gens le négligent. Mais une fois que tu l'as reconnu, tu ne douteras plus jamais quand Dieu essaie de t'avertir. Reste avec moi. Imagine que tu te réveilles un matin, tu vis ta journée comme d'habitude, et soudain, tout s'arrête. Un pneu crevé te met en retard. Un appel avec une mauvaise nouvelle bouscule ta routine. Un retard imprévu bloque une décision. Ces interruptions paraissent frustrantes, aléatoires, comme si l'univers était contre toi. Mais et si ce n'était pas des interruptions du tout? Et si c'était des interventions divines déguisées en inconvénients? Dans Nombre 22, il y a une histoire étrange que la plupart des gens ignorent. Un homme nommé Balaam part en voyage, un voyage qui lui semble juste à ses propres yeux. Mais son ânesse s'arrête sans cesse, sort du chemin, écrase son pied. Balaam entre dans une rage folle. Il frappe l'animal 3 fois, sans réaliser que cette ânesse est en train de lui sauver la vie. La vérité, il y avait un ange devant lui, l'épée tirée, prêt à le frapper. Balaam ne pouvait pas le voir, mais son ânesse, oui. Ce qu'il voyait comme de la désobéissance était en fait de la protection. Maintenant réfléchis, combien de fois t'es-tu énervé parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu? Combien de fois as-tu maudit le retard, le rejet, l'opportunité manquée, sans te rendre compte que Dieu essayait peut-être de bloquer quelque chose qui aurait pu te détruire? Voici le mystère. Parfois, le non n'est pas un rejet, c'est une redirection. Et ce que
Tu t'acharnes à forcer peut-être exactement ce que Dieu essaie de t'éloigner, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas ta destinée. Et cela va encore plus loin. Balaam se dirigeait pour maudire le peuple de Dieu, malgré les avertissements. Il pensait agir pour une bonne cause. Il pensait toujours contrôler la situation. Mais Dieu l'aimait assez pour l'arrêter, assez pour perturber ses plans, assez pour utiliser une ânesse pour parler. Car quand le cœur devient sourd à l'esprit, Dieu utilisera n'importe quoi pour capter ton attention. Peut-être que ces derniers temps, tu te sens bloqué. Les portes se ferment, les gens s'éloignent. Rien ne coule comme avant. Et si c'était Dieu qui se tenait sur ton chemin, non pas pour te punir, mais pour te sauver? Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce qui se chuchote derrière les portes closes. Il connaît l'avenir qui attend au bout de cette décision. Et si la raison pour laquelle tes plans s'effondrent encore et encore, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait partie du plan de Dieu pour toi, il y a de la paix dans le fait de savoir qu'un chemin bloqué peut être une bénédiction, pas un fardeau. Et voici la partie glaçante. Si Balaam avait continué, ignorant les signes, il aurait été frappé. Ça veut dire que les signes ne sont pas des suggestions. Ce sont peut-être des avertissements qui sauvent des vies. Ne méprise pas les retards, ne maudis pas les portes fermées, ne sois pas aveugle à l'ânesse sur ton chemin, ce messager étrange et inattendu qui semble te repousser de ce que tu pensais vouloir. Dieu parle encore à travers les interruptions. Ta frustration est peut-être la preuve de ta faveur. Reste avec moi. La prochaine histoire révèle ce qui se passe quand Dieu essaie de te rejoindre encore et encore, et que tu ne l'écoutes. Elle part, ce qui commence comme un chuchotement peut devenir une tempête, mais si tu le reconnais à temps, tu peux changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un moment dans la vie de Jonas qui résonne à travers les âges, un homme appelé par Dieu, mais qui a choisi de fuir. Il ne fuyait pas l'échec ni la peur, il fuyait la responsabilité, l'obéissance, la voix même de Dieu. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, vous faites la même chose. Jonas a été envoyé à Ninive, mais il a embarqué sur un navire en direction de Tarsis, l'opposé. Il pensait que la distance pouvait faire taire sa conviction. Il croyait qu'en évitant le lieu de l'obéissance, le poids sur son cœur s'estomperait. Mais au lieu de cela, il s'est retrouvé au milieu d'une tempête conçue spécifiquement pour lui. Ce n'était pas n'importe quelle tempête, elle était sur mesure. Dieu l'a lancé dans la mer, non pour punir Jonas, mais pour le ramener. La tempête n'était pas aléatoire, ce n'était pas le destin, c'était un acte téméraire de miséricorde divine. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Y a-t-il des tempêtes dans votre vie en ce moment qui semblent ciblées, trop spécifiques pour être une coïncidence? Avez-vous l'impression que les vagues s'abattent juste sur vous? Comme si les choses étaient ébranlées jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer? Peut-être avez-vous été plongé dans une saison qui n'a pas de sens. Et peut-être que cette tempête est la façon dont Dieu vous dit « Tu t'es trop éloigné de ton but, reviens, j'ai encore un plan pour toi. » Les marins sur le bateau de Jonas ont paniqué. Ils ont crié à leur Dieu, ils ont jeté des cargaisons par-dessus bord. Ils ont tout fait, sauf la seule chose qui aurait calmé la tempête, libérer Jonas. Parfois, le chaos autour de vous ne s'arrête pas parce que vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un que vous n'étiez jamais censé porter. Parfois, la paix ne vient que lorsque vous abandonnez ce qui ne vous appartient plus. Jonas a avoué. Il a dit « Je sais que cette tempête est à cause de moi ». C'est l'une des déclarations les plus honnêtes et puissantes de la Bible. Lorsque vous arrêtez de blâmer les autres, lorsque vous cessez de blâmer la vie et que vous vous regardez dans le miroir en disant « Peut-être que c'est moi », c'est à ce moment-là que votre redressement commence. Et lorsque Jonas a été jeté à la mer, la tempête s'est arrêtée. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début. Parce que même dans les profondeurs, même dans l'obscurité, même dans le ventre d'un grand poisson, Dieu était toujours là, préparant un chemin de retour, lui donnant une seconde chance. C'est à quel point Dieu vous aime. Il ne vous laissera pas partir sans se battre. Il enverra des tempêtes, il fermera des portes, il bouleversera vos plans si nécessaires juste pour sauver votre âme.
Vous êtes peut-être dans la tempête en ce moment, mais vous n'êtes pas seul. Et si vous avez ignoré sa voix, aujourd'hui pourrait être votre moment de reddition, le moment où vous arrêtez de fuir et commencez à revenir. Parce que lorsque Jonas a prié du fond des abysses, Dieu a entendu. Et le poisson qui le retenait captif l'a recraché sur le chemin même qu'il était censé emprunter depuis le début. Alors, maintenant, je vous demande, qu'avez-vous évité? Quel appel avez-vous réduit au silence? Quelle impulsion avez-vous ressenti de l'esprit que vous avez rejeté comme une coïncidence ou une peur? N'attendez pas que la tempête empire. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes redirigé. Et tout comme Jonas, vous pourriez découvrir que la plus grande paix vient après la reddition. Et ce moment pourrait être maintenant. Ne partez pas. Ce qui suit est une histoire où le silence devient l'avertissement le plus fort de tous. Où l'absence elle-même est le signe et le coup de l'ignorer est éternel. Il y a quelque chose d'encore plus glaçant que le tonnerre ou les vagues déferlantes. C'est lorsque le ciel devient silencieux, lorsque les prières semblent rebondir, lorsque le silence de Dieu devient assourdissant. Et la question brûlante est « qu'ai-je fait de mal ?» Dans 1 Samuel 28, Saül, autrefois choisi, autrefois oint, s'est retrouvé désespéré de réponse. Mais cette fois, Dieu n'a pas répondu. Ni par des rêves, ni par des prophètes, ni par l'Urim, rien. Le ciel était fermé. Et ce silence n'était pas un accident, c'était un avertissement. Voyez-vous, Saül avait désobéi trop de fois, il avait rejeté la correction, s'était accroché à l'orgueil et avait essayé de conserver un royaume que Dieu lui avait déjà retiré. Il avait échangé l'obéissance contre le contrôle. Et maintenant, dans son moment le plus sombre, celui dont il avait le plus besoin était silencieux. C'est un endroit terrifiant lorsque vous réalisez que vous avez ignoré tant de murmures de Dieu que maintenant vous ne pouvez plus l'entendre du tout. Mais voici la vérité que personne ne veut affronter. Le silence de Dieu n'est jamais le début. C'est le résultat. Le silence suit la rébellion. Et Saül, il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas agenouillé pour implorer la miséricorde. Non, il a consulté une médium, une sorcière. Il est allé vers les ténèbres pour obtenir des réponses lorsque le ciel s'est tu. Combien aujourd'hui font de même, cherchant des signes au mauvais endroit, faisant confiance aux horoscopes, à l'énergie, aux vibrations, aux voix des ténèbres, parce qu'ils n'ont pas écouté. Lorsque la lumière parlait, mais laissez-moi vous dire ceci, même dans son silence, Dieu parle. Parfois, le silence est le message le plus fort de tous. Il dit « Reviens à moi, purifie-toi, d'être ». As-tu résisté à cette petite voix intérieure qui te disait « Ni, il ne va pas, ne dis pas ça, laisse tomber ». Plus tu ignores ces murmures, plus le silence devient assourdissant. Mais ce silence n'est pas éternel, à moins que tu ne choisisses qu'il le soit. Dieu a restauré David après sa chute, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'est repenti. Il a crié avec un esprit brisé. Il a dit « Ne retire pas ton esprit de moi ». Et Dieu l'a entendu. Mais Saül, il ne s'est jamais vraiment repenti. Il voulait des solutions, pas la soumission. Il cherchait la victoire, pas l'intimité. Lequel deviens-tu? Ce silence dans ta vie? Est-ce l'avertissement avant la chute? Ou bien la dernière chance avant? Une percée? Il est encore temps. Parce que si tu respires encore, la miséricorde de Dieu est encore en mouvement. Tu n'as pas à finir comme Saül. Tu n'as pas à laisser le silence devenir séparation. Il y a un moment, juste maintenant, où tu peux t'arrêter et murmurer « Seigneur, je t'entends, même dans le silence, je suis prêt à revenir. » Et quand tu le feras, le silence se brisera, le ciel s'ouvrira, les murmures reviendront, et ton cœur brûlera à nouveau de feu. Mais ne tarde pas. Le prochain instant pourrait contenir soit le retour de la voix de Dieu, soit l'écho final de son silence. Reste avec moi, car ce qui vient est une révélation cachée à la vue de tous, où les événements ordinaires deviennent des appels surnaturels au réveil et où tout commence à prendre sens. Tu continues de penser que ce n'est qu'un mauvais timing, un bus manqué, un vol retardé, une opportunité annulée. Tu appelles ça une coïncidence. Tu dis « juste ma malchance ».
Mais si je te disais que tes interruptions sont des interventions divines? Regarde, Nombre 22. Balaam est en mission, un prophète alloué, aveuglé par l'ambition et la richesse, en route vers sa propre destruction. Mais soudain, son ânesse s'arrête, pas une fois ni deux, mais 3 fois. Balaam se met en colère, il frappe l'animal, il crie. Il est complètement inconscient qu'un ange se tient devant lui, l'épée dégainée, envoyée par Dieu pour l'empêcher de mourir. Si l'ânesse ne s'était pas arrêtée, Balaam serait mort. Et à ce moment-là, Dieu lui ouvre les yeux et il voit la vérité. Le retard n'était pas une punition, c'était une protection. Laisse ça s'enraciner en toi. Combien de choses as-tu maudites dans ta vie qui étaient en réalité en train de te sauver? Ce travail que tu n'as pas eu, il aurait détruit ta paix. Cette personne qui est partie, elle portait du poison pour ton âme. Ce plan qui s'est effondré, il construisait le chemin vers quelque chose de bien plus grand. Tu as été frustré par les portes fermées, mais tu n'as pas vu le feu de l'autre côté. Dieu a interrompu ton chemin parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Tu regardes la surface, mais lui voit l'éternité. Il voit le piège, derrière le sourire, la chute derrière l'opportunité, l'effondrement derrière la bénédiction, et son amour pour toi est trop grand pour te laisser marcher aveuglément vers ta perte. Mais voici le défi. Quand Dieu bloque ton chemin, reconnaîtras-tu sa main ou frapperas-tu l'ânesse? Maudiras-tu le délai ou t'arrêteras-tu pour demander de quoi Dieu essaie-t-il de me protéger en ce moment? Certains d'entre vous sont dans une saison où rien ne bouge. Vous avez prié pour qu'une porte s'ouvre et tout ce que vous entendez, c'est « attends ». Vous pensez que c'est un échec, mais dans le monde invisible, des anges se tiennent sur votre chemin, car votre prochaine étape, sans l'approbation divine, pourrait être fatale. Et voici le rebondissement. Balaam était un prophète, il aurait dû savoir, mais même les prophètes peuvent être aveuglés par le désir, même les personnes spirituelles peuvent mal lire les signes spirituels quand l'ambition crie trop. Il est fort. Alors Dieu a parlé à travers l'inattendu, une ânesse, une interruption. Peut-être qu'en ce moment dans ta vie, Dieu parle à travers ta frustration, tes retards, tes déceptions, tes prières sans réponse. Tu veux avancer, mais Dieu veut des fondations. Tu veux de la vitesse, mais Dieu veut la soumission, parce que s'il te donne ce que tu veux sans préparer ton cœur, la bénédiction te brisera au lieu de t'élever. Tu le vois maintenant? Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'amour divin. Cette douleur n'était pas une punition, c'était une préservation. Ce non n'était pas un rejet, c'était une redirection. Et la chose même que tu méprises aujourd'hui pourrait être la raison pour laquelle tu es encore en vie demain. Il est temps de changer ta perspective. Au lieu de dire « Pourquoi moi, Dieu ?» dis « Que veux-tu me montrer ?» Au lieu de forcer le chemin à s'ouvrir, mets-toi à genoux et demande une vision divine. Parce que quand tes yeux s'ouvriront, comme ceux de Balaam, tu réaliseras que les délais, les détours, les déceptions étaient des alarmes du ciel pour ton âme. Tu as été arrêté parce que quelque chose de meilleur t'attend. Et bientôt, le chemin s'ouvrira de nouveau. Mais quand il le fera, tu seras prêt. Non seulement à marcher, mais à marcher dans l'alignement, la protection et le but divin. Tiens bon, car ce qui vient ensuite te montrera pourquoi ce qui semble être une perte est souvent le commencement de quelque chose de sacré et d'éternel. Tu as pleuré quand ils sont partis. Tu as supplié pour des réponses quand la porte s'est refermée devant toi. Et pendant des semaines, des mois, peut-être même des années, tu n'as cessé de demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté ? Pourquoi n'a-t-il pas sauvé cette relation, cette opportunité, cette version de ta vie ?» Mais voici une vérité que la plupart ne sont pas prêts à entendre. Dieu brisera ton cœur pour sauver ton homme. Jean 11 raconte l'histoire de Lazare. Jésus apprend que son ami est malade. Tout le monde s'attend à ce qu'il vienne immédiatement pour guérir, pour empêcher la mort, pour sauver. Mais il ne vient pas, il attend. Et pendant cette attente, Lazare meurt. Ses sœurs sont anéanties, leur foi semble trahie. Quand Jésus arrive enfin, Marthe dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Combien de fois as-tu murmuré la même chose?
Dieu, si tu avais répondu, si tu avais agi, si tu étais intervenu. Mais voici le mystère sacré. Jésus a pleuré, mais il n'a jamais paniqué. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Ce n'était pas la fin. Il y a un genre de silence dans ta vie qui ressemble à de l'abandon. Mais dans le royaume spirituel, c'est une préparation. C'est le moment juste avant que la tombe ne tremble. C'est la mise en place d'un miracle que personne ne pourra revendiquer. Jésus n'est pas venu pour empêcher la perte. Il est venu pour ressusciter ce qui était mort. Et parfois, Dieu permet que la chose meure afin que tu puisses être témoin de quelque chose de plus grand que la survie. Tu es témoin de la résurrection. Cette relation s'est terminée non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'il faisait de la place pour quelque chose en accord avec ton but. Ce travail a été perdu, non pour te punir, mais pour te pousser vers l'appel que tu avais trop peur de poursuivre. Cette porte s'est fermée avec fracas, parce que si elle était restée ouverte, elle t'aurait éloigné de ton identité, de ta paix, de ta mission divine. Et soyons honnêtes, certains d'entre nous ne seraient jamais partis si cela n'avait pas fait mal. La douleur t'a fait bouger, la perte t'a fait écouter, la brisure t'a fait plier le genou que tu refusais de plier quand la vie allait bien. Alors oui, cela a brisé ton cœur, mais ça l'a ouvert. Oui, cela a détruit tes plans, mais ça a révélé ce que Dieu avait écrit depuis toujours. Et la partie la plus incroyable, Jésus n'a pas seulement appelé Lazare à sortir. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi en ce moment. Il ne fait pas que t'appeler hors de la tombe. Il enlève chaque chaîne qui te gardait lié à la douleur d'hier. Il te libère des fausses identités, des rêves morts, des schémas toxiques. Il te rend libre, car ce qui sort de la tombe ne peut pas y retourner. Ce moment de ta vie que tu penses être la fin n'est que le cimetière avant la gloire. Et peut-être que tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Peut-être que les larmes dans tes yeux ne sont pas que de la tristesse, mais de la reconnaissance. La reconnaissance que Dieu ne t'a pas oublié, que ce qui ressemblait à du silence était en réalité le son du ciel en train de réorganiser ton histoire. Alors essuie tes yeux, bien-aimé, où la pierre est en train d'être roulée. Quelque chose est en train de se réveiller en toi. Quelque chose qui était mort est sur le point de ressusciter. Pas sous la forme dont tu te souviens, mais sous la forme que Dieu avait prévue depuis le début. La prochaine révélation t'apportera encore plus de clarté, montrant que ce que tu pensais être une malédiction portait en réalité ton plus grand appel. Tu l'as appelé malchance, mais si c'était une redirection divine, tu l'as qualifié de malédiction. Mais si c'était le signe le plus clair que le ciel se battait pour toi dans les coulisses, allons plus loin. As-tu déjà lu l'histoire de l'âne de Balaam dans Nombre 22? C'est l'un des moments les plus insolites de toute l'Écriture. Balaam, un homme qui prétendait entendre Dieu, chevauche son âne sur un chemin qui lui semble juste à ses propres yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Sans qu'il le sache, un ange du Seigneur se tient sur la route, épée dégainée, prêt à frapper. Balaam ne le voit pas, mais l'âne, lui, le voit. Et que fait l'âne? Il sort du chemin, il écrase le pied de Balaam, il s'arrête et se couche sous lui. Balaam est furieux, il pense que tout va de travers, il bat l'âne pour ne pas avoir obéi. Il est en colère que ses plans soient bloqués. Mais voici le retournement divin. L'âne n'était pas têtu, il lui sauvait la vie. La douleur, le retard, l'inconfort, ce n'était jamais une punition, c'était une protection. Combien de fois as-tu été en colère contre ce qui n'a pas fonctionné, frustré que quelque chose ou quelqu'un ait bloqué ton chemin? Et si ces fiançailles rompues, ce visa refusé, cette opportunité manquée était ta version d'un âne te sauvant de ce que tes yeux ne pouvaient pas voir? Et si cette personne qui t'a ignoré avait en réalité choisi de partir avant de te détruire? Et si cet emploi que tu n'as pas eu, c'était Dieu qui refusait de te laisser t'installer dans un endroit qui aurait épuisé ton âme? Parfois, la plus grande miséricorde de Dieu, c'est une prière sans réponse. Et tout comme Balaam, tu ne verras peut-être jamais le danger complet qui t'attendait. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas réel. La route semblait bonne à Balaam.
Ses plans avaient du sens, mais Dieu savait ce qui l'attendait s'il continuait. Alors il a permis la frustration, la confusion, même ce qui semblait être un échec, pour pouvoir intercepter une décision fatale. Tu continues à appeler ça une perte, mais la vérité, c'est que c'était de l'amour déguisé. Et voici ce qu'il ne faut surtout pas manquer. Après que l'âne parle, les yeux de Balaam s'ouvrent. Il voit l'ange. Il comprend que tout ce qui lui semblait aller de travers était en réalité ce qui l'a sauvé. C'est maintenant ton moment d'ouverture des yeux. Cette série de refus, ces retards, ces détours inattendus, ce n'étaient pas des accidents. C'était des interventions divines. Ce n'était pas pour te faire souffrir, c'était pour te garder en vie. Il est temps d'arrêter de maudire le chemin et de commencer à remercier Dieu pour les détours qu'il a permis, parce que chaque non qui t'a fait pleurer était en réalité un oui à quelque chose de meilleur que ton esprit n'était pas encore prêt à comprendre. Chaque route bloquée était une barrière érigée sur le chemin de la destruction. Chaque porte claquée au visage était la manière de Dieu de te rediriger vers un endroit construit pour ton appel, pas pour ton confort. Alors ne regarde pas seulement ce qui s'est passé, regarde ce que Dieu a empêché. Regarde ce qui n'est pas arrivé, parce qu'un jour, quand tu te tiendras dans l'éternité, tu verseras peut-être des larmes, non seulement pour les bénédictions reçues, mais aussi pour les désastres dont tu as été protégé sans le savoir. Et même maintenant, au milieu de ta confusion, chuchote ceci avec foi. Merci pour ce que je n'ai pas vu. Merci pour ce qui n'a pas marché. Merci pour les portes que j'essayais d'ouvrir de force et que tu as fermées. Et continue d'avancer. Le prochain message te montrera comment même tes plus grands regrets peuvent devenir le sol fertile de ta plus grande onction. Tu as pleuré à cause de ça. Tu l'as rejoué 1000 fois dans ta tête. L'erreur, l'échec. Ce moment où tu as cru que tout était fini. Mais si je te disais que ton plus grand regret est précisément l'endroit où ton plus grand appel est en train de naître, laisse-moi t'emmener à un moment dans les Écritures où la honte et la grâce se sont rencontrées d'une manière qui a changé l'histoire. La cour où Pierre a renié Jésus. Pierre, le disciple audacieux, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». S'est effondré sous la pression, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Il a renié celui qu'il aimait. Et quand le coq a chanté, il s'est souvenu de la prophétie. Et il a pleuré amèrement. Maintenant, arrête-toi un instant. Pierre n'a pas juste commis une erreur. Il a brisé sa propre identité. Il a échoué précisément là où il avait juré de tenir bon. Et il aurait pu s'enfoncer dans la culpabilité, la honte, le silence spirituel. Mais voici le tournant. Jésus savait. Il savait que Pierre allait échouer. Et pourtant, il l'a appelé. Il l'a aimé quand même. Il a vu en lui quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Après la résurrection, Jésus retrouve Pierre. Mais est-ce qu'il lui parle de ses reniements avec accusation? Non. Il lui prépare un petit déjeuner. Il l'invite à l'intimité. Et il lui pose 3 fois la même question. M'aimes-tu? Pas pour l'humilier, pas pour lui rappeler son échec, mais pour racheter chaque reniement par une déclaration d'amour. 3 reniements, 3 questions, 3 réponses. Une restauration complète. Et à partir de ce moment, Pierre, celui qui avait chuté publiquement, devient le roc sur lequel l'Église est bâtie. Il prêche le premier sermon dans les Actes. Il conduit des milliers de personnes. Il marche dans la puissance, et son passé devient la plateforme de son appel. Et maintenant, pense à ton histoire, ce moment où tu as tourné le dos, cette décision que tu as prise par peur, cette saison où tu savais, mais tu es tombé, et quand même, tu as appelé ça une disqualification. Mais Dieu appelle ça une préparation. Car c'est dans ta brisure qu'il plante les graines de compassion, de compréhension, d'autorité. C'est dans ta faiblesse que sa force devient évidente. C'est dans ta honte la plus profonde que la lumière de la grâce brille le plus fort. Et c'est peut-être pour cela que Dieu l'a permis, pas parce qu'il voulait que tu échoues, mais parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire avec les morceaux. Il savait que les endroits écrasés allaient libérer l'huile,
que les fissures allaient laisser passer sa gloire, que ton histoire, une fois rachetée, deviendrait un phare pour ceux encore prisonniers. Alors ne te cache plus. L'ennemi veut que tu vives dans le silence, convaincu que ton passé t'exclut. Mais le ciel te dit, apporte-le-moi, laisse-moi l'utiliser, laisse-moi en faire ton témoignage. Parce que chaque cicatrice que tu portes est la preuve que la grâce gagne encore. Et si les reniements de Pierre ne l'ont pas empêché d'être utilisé, pourquoi les tiens le feraient-ils? Le prochain message va tout relier. Ce qui semble être la fin d'une histoire douloureuse pourrait bien être le début du miracle que tu attends depuis si longtemps. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu dois savoir quelque chose que très peu comprennent. La plupart abandonnent à mi-chemin, distraits, pressés ou simplement effrayés d'affronter ce que Dieu essaie vraiment de dire. Mais pas toi. Tu es resté, tu as écouté, tu as laissé ce message toucher ton âme. Et cela veut dire, aime quelque chose de puissant, tu es différent, tu n'es pas juste un spectateur. Tu fais partie des rares élus qui ont encore faim de vérité, qui croient encore que Dieu parle et qu'il te parle. Alors, je vais te demander maintenant de commenter cette phrase ci-dessous. Mes cicatrices portent un but. Commente-la pour que je connaisse ton nom. Je veux voir qui sont les guerriers, qui sont ceux qui sont brisés, mais fidèles, ceux qui marchent au milieu de la douleur, mais qui tiennent toujours debout, qui écoutent encore, qui continuent de grandir. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le bouton like. Pourquoi? Parce que ça dit à YouTube que ce message compte, que cette parole doit atteindre plus de personnes. Tu n'aides pas seulement l'algorithme, tu deviens un missionnaire numérique, tu propages la lumière avec un simple clic. Ça peut paraître petit, mais ce ne l'est pas. C'est souvent l'obéissance dans les petites choses qui ouvre la porte aux grandes percées. Maintenant, laisse-moi te poser une question plus profonde. Es-tu abonné à cette chaîne? Sinon, pourquoi pas? Cet endroit, ce n'est pas juste une chaîne, c'est un refuge spirituel. Une voix dans l'obscurité, un rappel que tu n'es pas seul. Il y a des gens, quelque part, qui n'ont pas d'église, qui n'ont personne pour prier avec eux, qui ne savent même pas comment ouvrir leur Bible. Mais ils tombent sur cette chaîne et ils entendent une parole qui les empêche d'abandonner. Tu fais partie de cette mission maintenant. Si tu es déjà abonné, sois fier. Tu t'es aligné avec un mouvement qui apporte la guérison, la clarté et la vérité à des milliers d'âmes chaque jour. Mais si ce n'est pas encore le cas, ne continue pas ton chemin sans rejoindre la famille. Imagine-toi un jour devant Dieu, réalisant que tu avais l'opportunité de soutenir une voix qu'il utilisait et que tu es resté silencieux. Ne laisse pas ça être ton histoire. Clique sur s'abonner, active la cloche et laisse cet espace devenir une partie de ta marche avec Dieu. Laisse cette voix t'accompagner dans tes jours les plus sombres et te rappeler qui tu es les jours où tu l'oublies. Et encore une chose, partage cette vidéo, envoie-la à cet ami qui doute de sa valeur. Publie-la là où quelqu'un, enfermé dans la honte, pourrait tomber dessus et entendre exactement ce que son cœur attendait. Tu ne sais jamais qui est au bord du gouffre et comment ton simple acte de foi peut le ramener à l'espérance. Maintenant qu'on arrive à la fin, je veux te laisser avec ceci. Reste là. Ne ferme pas la vidéo tout de suite. Laisse la musique continuer quelques instants. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur et parle à Dieu. Remercie-le. Demande-lui d'imprimer profondément dans ton esprit ce que tu as entendu aujourd'hui. Laisse ces prochaines secondes devenir ton autel. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Parfois, le silence contient la louange la plus forte. Laisse la vidéo se terminer d'elle-même. Ne la mets pas en pause, ne la zappe pas. Reste simplement là et laisse la paix du Seigneur t'envahir. On se retrouve dans le prochain enseignement. D'ici là, reste fort, reste affamé et reste proche de sa voix.